On se retrouve aujourd'hui pour ce bandeau taille adulte, un bandeau tressé à 4 branches. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Je vous montre ça tout de suite. Pour ce tutoriel, on va prendre du fil, n'importe quel fil. Je dirais acrylique laine pour l'hiver, coton pour printemps-été. Peu importe le fil et sa taille, c'est selon ce que vous voulez. Et vous voyez, j'ai pris un reste de pelote parce qu'il faut peu de fil finalement. On va avoir besoin de deux crochets de taille différente, donc avec 0,5 d'écart. Donc moi j'ai pris un 4 et un 4,5. Vous pouvez prendre du 3 et du 3,5 pour vous adapter selon le fil que vous allez utiliser. 1 mètre de couture, la paire de ciseaux, la fameuse aiguille pour rentrer les fils. Et là vous voyez, j'ai pris des pinces à linge, mais ça peut être des épingles à nourrice, ça peut être n'importe ce qui peut vous aider en fait à tenir les 4 brins lorsqu'on va finir la tresse et qu'on va devoir crocheter pour réunir ces 4 brins. Mais ça dure 10 secondes, vous n'en avez pas forcément besoin d'ailleurs. Je les ai prises au cas où, parce que du coup j'ai pas l'habitude de crocheter à plat comme ça. Et donc pour la vidéo au cas où et pour aider certains, mais je suis même pas sûre de m'en servir, mais je vous montrerai quand même. Et vous allez voir ce tutoriel et faire ce bandeau, c'est hyper simple. On se retrouve de suite. Pour commencer ce bandeau, je vais utiliser le crochet le plus petit, donc 4 pour moi, et je passerai au 4,5 après. Et on va commencer avec une chaînette qui va faire 12 mailles. Donc le nœud coulant, et on monte 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12. Alors, pour compter les mailles sur une chaînette, on compte les petits V là. En fait, je pense que c'est assez clair sur celle-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On ne compte pas le brin qui est sur le crochet. Donc, on a bien nos 12 mailles. On fait une maille supplémentaire et on va venir faire des mailles serrées à partir de la deuxième maille à partir du crochet. Donc pas cette maille là, c'est la maille supplémentaire qu'on vient de faire, mais on va venir piquer dans cette maille là, la deuxième, et on va faire des mailles coulées. Donc la maille coulée, on ramène, on pique, on ramène le fil, on fait un jeté et on passe dans les deux brins comme ça. On pique directement, on ramène le fil, on passe le fil de cette manière et on ferme en passant dans les deux brins. On pique, on ramène le fil, un jeté et on ferme dans les deux brins. J'essaye de ne pas aller trop vite, mais je vous rappelle, comme dans toutes mes vidéos, que vous pouvez ralentir jusqu'à diviser par 2 les vidéos qui sont sur YouTube. Vous pouvez également les accélérer. Là, typiquement, si le point serré vous maîtrisez, vous pouvez accélérer pour passer au rang 2. Ou vous pouvez ralentir pour voir plus lentement le geste que je fais. Et je précise aussi qu'il n'y a pas de manière, de bonne ou de mauvaise manière de tenir son crochet, son fil. Vous faites de la façon dont vous êtes le plus à l'aise. Et généralement quand l'ouvrage est petit et pas avancé comme l'étape où on en est là, c'est jamais super facile à tenir. En tout cas quand on débute, on ne sait pas trop où mettre ses doigts, où mettre le crochet, où mettre le fil. Mais c'est à vous de trouver votre position. Donc je viens de faire mon premier rang. Je fais une maille en l'air. Je retourne le travail. Là, je vais faire dans la première maille. Donc, je ne m'occupe pas du tout de la maille en l'air que je viens de faire qui se trouve là. Je vais venir piquer à partir de la deuxième maille. Donc, cette maille-là, je la prends entière. Donc, je ramène le fil. Un jeté. Je ferme. Et les 10 prochaines mailles, c'est-à-dire jusqu'à la dernière en fait, je vais prendre que dans le brin arrière. Donc, je ne vais pas prendre la maille entière. Alors, je vais essayer que ce soit plus clair. Je ne vais pas prendre la maille entière comme ça. Je vais piquer au milieu et prendre uniquement le brin arrière. Je prends le brin arrière, je ramène le fil et je passe.
Et là, j'ai vraiment pas serré, donc ça va être moche. Hop. Donc uniquement le brin qui se trouve à l'arrière. Voilà. La maille est composée comme ça. Donc vous avez un espèce de V. On va venir travailler uniquement dans celui-ci. Voilà. Donc, hop, je reprends. Je passe entre les deux mailles. Je ramène le fil, un jeté de brin. Je passe entre les deux. Et toujours comme ça, uniquement le brin arrière. Sauf pour la première et la dernière maille de chaque rang. Ça va faire une bordure plus nette. Mais attention, quand vous faites ce point élastique et que vous faites la première et la dernière maille comme ça en prenant les deux brins, ça enlève un peu l'élasticité du point, évidemment. Mais là, sur le bandeau, ça n'aura pas d'impact, ça n'aura pas de gros impact, puisque c'est une petite bande. Donc, brin arrière. Je vais m'en sortir. Hop. Et j'arrive à la dernière maille, je pique dans mes deux brins et je fais ma maille serrée. Deuxième rang terminé, une maille en l'air, je tourne, ne m'occupe toujours pas de la maille en l'air qui est là. Je vais travailler à partir de la deuxième, donc je la prends entière. Et les 10 prochaines mailles uniquement dans le brin arrière. Et je vais faire comme ça une bande qui au total va devoir mesurer 6 cm. On est sur de la taille adulte. Donc on part sur une taille adulte. Je n'ai pas du tout fait les tests sur la taille enfant. C'est un peu plus compliqué pour enfants parce que finalement un enfant de 4 ans, un enfant de 12 ans n'ont pas forcément le même tour de tête. Bien heureusement, je vous dirais. Et du coup, on n'est pas forcément sur du standard. Mais après, en reprenant les tailles préconisées des bonnets, vous pouvez arriver à adapter le bandeau sans aucun problème. Donc, j'ai pas fait ma dernière maille en prenant mes derniers brins. Mes deux brins, pardon. Donc ma dernière maille, pardon, on prend les deux brins, hop, on passe. Une maille en l'air. On tourne. On ne s'occupe pas de la première, mais bien de la deuxième. Maille serrée classique en prenant les deux brins. Puis 10 mailles que l'on travaille uniquement par le brin arrière. Donc, les 10 prochaines mailles, c'est brin arrière. Et on n'oublie pas que la dernière, on prendra les deux mailles. Donc, hop. Mes 10 mailles. Uniquement brin arrière. Et ma 12e maille là, hop, on prend les deux brins et on ferme. La maille en l'air, on retourne et on recommence. Donc hop, deux brins et uniquement le brin arrière pour les 10 prochaines jusqu'à la dernière. Et on va faire des rangées comme ça pendant 6 cm. Je peux pas vous dire combien de rangées ça va vous donner parce que ça va dépendre du fil, du crochet que vous aurez choisi. Donc c'est pour ça que je vous donne en mesure. Donc au total, on aura une bande qui va mesurer 6 cm. Et après on pourra commencer, on changera de crochet, on prendra donc le plus gros. Et on commencera les bandes pour faire la tresse. Donc là, hop, deux brins et je ferme mon rang. Donc là vous voyez ça donne une bordure qui est plutôt nette, un point
légèrement élastique, parce que mon fil est quand même assez gros, hein, on va pas... Voilà. Ce point élastique, il est utilisé pour faire les bordures de pull, pour faire les poignées, pour ça remplace les côtes en fait, les côtes au tricot pour celles et ceux qui font du tricot. Et selon le fil utilisé, ça peut être très élastique. Sur les bonnets, on fait en sorte, par exemple, que ce soit très élastique. Là, ça a, sur le bandeau, on n'a pas besoin que ce soit super extensible, on a besoin que le bandeau il tienne sur la tête. Donc, vous allez faire vos 6 cm au total, donc 6 cm dans ce sens-là, hein, et on se retrouve. Ma petite bande de 6 cm est terminée, donc on a bien 6 cm qui sont ici. On va changer de crochet, donc moi je vais passer au crochet 4,5, sachant que cette bande-là, je l'ai fait avec du 4. Là, je vais passer sur du 4,5. Et là, on va faire une maille chaînette de 40 cm. Donc ça peut vous donner 60 mailles, ça peut en donner 70, 65, enfin je ne sais pas. C'est selon le fil que vous allez avoir utilisé. Et en tout cas, vous allez faire 40 cm pardon, de maille chaînette sans trop serrer. En fait, vous allez faire cette chaînette sans serrer. Et il faut que vous sachiez combien de mailles vous avez, puisqu'il faudra en faire 4 en fait des brins pour faire la tresse à la fin. Donc cette opération de maille en l'air, de maille chaînette, on va la reproduire 4 fois. Donc il faut des bandes qui ont la même taille, évidemment. Et donc du coup il va vous falloir le même nombre de mailles chaînettes pour les 4 bandes. Et tout ça pour que ça fasse 40 cm. Donc je vous montre quelque chose, parce qu'il ne faut pas que vous tiriez en fait sur la chaînette. Les 40 cm, vous allez mesurer à plat, comme ça. Donc là j'ai déjà 11 cm parce que j'ai un fil assez gros. Et je vais faire en sorte d'avoir 40 cm. Vous allez faire la même chose de votre côté, mais je vous dis, je ne peux pas vous donner le nombre de mailles que ça donne, puisque ça va dépendre du fil que vous avez. Donc vous faites vos 40 cm de chaînette et on se retrouve. J'ai ma chaînette de 40 cm, donc pour moi ça fait 64 mailles. Et donc là, on va faire, donc ça donne ça. Hein. Là, on va faire 2 mailles supplémentaires. Donc, 1, 2. Et on va venir faire des demi-brides à partir de la 3e maille, à partir du crochet. Donc, 1, 2, 3. Vous voyez bien. Donc 1, 2, 3. On va piquer ici en faisant des demi-brides. Donc les demi-brides, qu'est-ce que c'est? C'est un jeté. On pique dans cette fameuse 3e maille. On ramène notre fil de cette manière. Là, on a 3 brins. On fait un jeté et on passe dans les 3 brins en une fois. Un jeté. On pique dans la maille. On ramène le fil, on a ces 3 brins, un jeté et on ferme en passant dans les 3 brins. Le jeté, on pique, on ramène le fil, un nouveau jeté et on ferme avec les 3 brins. Un jeté, on pique, on ramène le fil, un jeté, 3 brins. Le jeté, on pique, hop, hop, 3 brins. Et on va faire comme ça tout notre chaînette jusqu'en bas. Donc, je ne sais pas combien vous avez de mailles à faire, mais ça ne change rien en fait. Le principe sera le même jusqu'en bas et pour les 4 bandes qui vont constituer la tresse par la suite. Donc, des demi-brides de cette manière. Et on va jusqu'en bas, on se retrouve. Je viens de finir mon premier rang. Et donc là, donc je suis là. Je vais venir piquer dans les mailles serrées qu'on a fait tout à l'heure. Alternance. Donc dans ma première maille ici, je vais faire une première maille coulée. Et dans la seconde maille à côté, une deuxième maille coulée. Et là, je vais retourner le travail
Et je vais venir faire uniquement des mailles serrées. Comme on a fait tout à l'heure, sauf que là, je prends les deux brins. Je prends pas uniquement le brin arrière, uniquement des mailles serrées en prenant les deux brins. Et on va faire ça tout le rang, en fait. Tout le rang, jusqu'en haut de la bande, on ne fera que des mailles serrées. Donc, hop, pour moi, ça donne 60... je sais plus, il faudra que je recompte, 64 ou 66 d'ailleurs. Il faudra que je recompte pour ma deuxième bande. Donc, je vais aller jusqu'en haut. Je crois que c'est 64. Oui, c'était 64 de mémoire. Donc, comptez bien et notez, hein, faites pas comme moi du coup. Bon, sinon, il faudra recompter avant de faire la deuxième bande. Donc, uniquement des mailles serrées, vous faites ça jusqu'en haut. Moi aussi. Et ensuite, on fera le rang qui redescendra vers la bande, en fait. Parce que là, vers la bande de points serrés. Donc, on va remonter comme ça en mailles serrées. On va redescendre en faisant des demi-brides, en fait, concrètement. Et on refermera la première bande. Et on répétera l'opération 4 fois. Mais pour l'instant, on va déjà faire la deuxième rangée, là, uniquement en mailles serrées. Et on se retrouve quand on est arrivé au bout pour le demi-tour et redescendre. Alors, le rang de mailles serrées est terminé. Donc, c'est le deuxième rang. On va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. On tourne le travail. Et on va venir refaire des demi-brides comme on a fait au premier rang. Donc, un jeté, on pique, on ramène le fil, un jeté et on passe dans les 3 brins. Le jeté, on pique, on ramène le fil et on passe dans les 3 brins. Le jeté, on pique et les 3 brins. Et on va redescendre comme ça progressivement jusqu'au bout pour arriver ici et fermer cette bande. En fait, on va la fermer définitivement pour commencer la seconde. Donc, je vous laisse faire tout le rang. Je vais faire aussi ce rang. Profitez-en accessoirement pour recompter les mailles parce que moi j'ai un doute. Je sais plus si c'est 64 ou 66 du coup. Parce que pour faire la deuxième branche de cette tresse à 4 branches, il va falloir que je sache exactement ce que j'ai fait. Bon, je vais recompter, hein, tant pis pour moi, j'avais qu'à noter. Et je vous conseille de noter, ça vous évitera d'avoir à recompter. Voilà. Après, comme je le répète, les débutants, comptez vos mailles. Hein. Comptez vos mailles, sinon, vite, vous en loupez une, vous en rajoutez une. Voilà, c'est... Après, sur le bandeau, ça n'aura pas non plus un impact. Voilà, si vous avez une maille en trop, si vous vous rendez compte qu'à la fin, vous avez une maille en trop, vous n'êtes pas dans un drame absolu. Hein. Ça peut se voir pas mal sur un pull, par exemple. Sur un bandeau et en plus un bandeau tressé. Voilà, moi je suis du genre à la moindre imperfection, je redéfais tout. Mais faut pas non plus que ce soit une obsession si vous avez fini vos 4 bandes et que vous vous rendez compte que vous avez un petit défaut. Et puis le petit défaut, ça fait partie aussi du travail fait main. Donc, je pense que là, sur la demi-bride, vous avez bien compris le geste. On va aller jusqu'en bas et on se retrouve. La tresse est constituée de 4 branches. On vient de faire la première là. On va venir faire une maille coulée dans la 3e maille. Donc là, on en a 10, on en a déjà utilisé 2. Hop, on va faire une maille coulée ici. Et on va refaire une maille chaînette, le même nombre de mailles qu'on a fait pour la première bande. Donc ce qui me concerne, c'est 64 mailles en l'air. Et on va refaire la même chose. Donc vous faites votre chaînette. Et je vous remontre pour la deuxième bande. En fait, on va la faire ensemble, la deuxième bande. Et les 2 dernières, vous les ferez seules. On refait la deuxième bande. Donc, je vous laisse monter la chaînette, le même nombre de mailles que la chaînette que vous avez faite pour cette bande. Et on revient.
J'ai donc refait la même chaînette que j'ai fait au démarrage. 2 mailles en l'air. Je compte 3 mailles à partir du crochet. 1, 2, 3. Et je viens faire une demi-bride. Donc la demi-bride, la première demi-bride. Et je vais faire tout mon rang comme ça, de demi-bride, comme on a fait pour la première bande. Donc tout en demi-bride. Pour la première rangée, et puis je vous montre comment raccorder sur la bande. Sur la bande ici, je vous montre comment raccorder donc toute la rangée en demi-bride. Voilà, le rang de demi-bride est fini, et donc on va venir faire 2 mailles coulées, une ici, une dans la maille d'à côté. Donc une première maille coulée, donc ce qui correspond en fait à la 4e et la 5e maille de notre première bande, de la bande de points élastiques ici qu'on a fait tout à l'heure. Donc 4e et 5e bride, on fait des mailles coulées, on retourne le travail et on retourne le travail dans l'autre sens, ça évitera que le fil nous gêne. Donc on retourne le travail dans l'autre sens, et là on vient faire des mailles serrées comme on a fait tout à l'heure. Donc tout un rang de mailles serrées jusqu'en haut. En haut, on fera 2 mailles en l'air, on retourne et on redescendra tout en demi-bride, comme on a fait dans la première, pour la première bande. Donc hop, tout le rang de mailles serrées. En haut, 2 mailles en l'air. Quand on a fini le bout du rang, quand on arrive au bout du rang, pardon, on fera 2 mailles en l'air, on retourne le travail et un dernier rang de demi-bride. Donc une rangée de demi-bride, une rangée de mailles serrées et une dernière rangée de demi-bride. Vous faites ces 2 rangs là, donc un rang de mailles serrées, 2 mailles en l'air, vous retournez le travail, un rang de demi-bride, et je vous montre ici où on coulisse. Et les 2 dernières bandes, vous allez les faire seules. Donc, fin de la 2e bande qui me permettra de faire ma tresse. Je suis donc arrivée là. Je vais venir faire une maille coulée dans la 6e maille de ma bande en point élastique. Donc hop, je viens piquer ici, je fais une maille coulée, pardon. Et je vais me lancer dans la 3e bande en fait. Et pour ça, je vais refaire exactement ce que j'ai fait pour la première et la 2e. Donc ma chaînette, donc mes mailles en l'air, la même longueur. Ensuite un premier rang de demi-bride, le second rang en maille serrée et le 3e rang en demi-bride. Et je viendrai ensuite reprendre pour faire la 4e bande. Donc là, je fais mes mailles en l'air, je redescends en demi-bride, je fais une maille coulée dans la 7e et la 8e maille de cette bande-là. Je tourne le travail, pardon, je repars en maille serrée. Arrivé au bout du rang de mailles serrées, je fais 2 mailles en l'air, je retourne le travail, une 3e rangée qui seront des demi-brides, et je viendrai piquer dans la 9e maille de ma bande. Une fois que j'aurai piqué et fait ma maille coulée dans cette 9e maille, je repars, ma chaînette, une rangée de demi-bride, une rangée de mailles serrées, une nouvelle rangée de demi-bride, et je viendrai fermer dans mon dernier rang. Voilà, donc les 2 premières bandes sont terminées, vous faites la 3e et la 4e, et on se retrouve pour faire la tresse à 4 branches. On est à la fin des 4 bandes. Donc j'ai bien les 4 brins qui vont me servir à faire ma tresse, tous de la même longueur. Voilà. Là on va venir fermer donc sur les 12 mailles de cette bande là. Il nous reste une maille et on va venir faire une maille coulée. On ferme, on vient couper le fil qu'on rentrera tout à l'heure. Et là, on va faire la tresse. Alors, pour faire la tresse,
Hop, on va éviter que ce fil là me gêne. C'est hyper simple. Je vous montre ça. Alors, il faut qu'elle soit bien à plat et vous les maintenez bien à plat pour pas que ça vrille. Alors, on va commencer par le côté droit. Donc, je rabats celle de droite sur le milieu. Je vais rabattre celle de gauche, pardon, en la passant en dessous, excusez-moi. En la passant en dessous. Donc là, je passe au-dessus, là, je passe en dessous. Et là, je croise de cette manière-là. Donc à droite, je passe au-dessus. À gauche, je passe en dessous. Et au milieu, je les croise de cette manière-là. Donc, et on serre correctement. Je vous remontre. À droite, on passe au-dessus. À gauche, on passe en dessous. Et au milieu, on vient rejoindre comme ça et croiser de cette manière-là. À droite, au-dessus. À gauche, en dessous. Et hop, on pose ici. À droite, au-dessus. À gauche, en dessous. Et on fait en sorte que ce soit toujours à plat. Hop. En dessous pour la gauche. Et on vient placer comme ça. Est-ce que je vais avoir de quoi faire un autre tour? Je ne sais pas. Du coup, ici. Ici et ici. Et donc, on réajuste correctement. En réajustant correctement, on a une bande ici. Voilà. Et c'est là où je vais aller pincer. Hop, comme ça, j'ai plus besoin, enfin, j'ai plus trop besoin de mes mains. Crochet sans les mains, c'est un peu compliqué. Et on a, voilà, la natte, la tresse, et comme ça. Donc après, quel sera le sens que vous allez choisir? Moi, je préfère celui-ci. C'est au goût de chacun. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va créer 12 mailles. Vous me voyez venir avec mes 12 mailles. Donc on va faire 3 mailles coulées. Je vais pouvoir enlever celle-ci. On va faire des mailles serrées, pardon. Des mailles serrées, donc on va en faire 3 par bande, de façon au total à avoir 12 mailles qui correspondent aux 12 qu'on a ici pour pouvoir refermer après. Donc je reprends mon fil. Cette fois-ci, je vais reprendre le petit crochet, le crochet 4, de façon à avoir la jonction la plus fine possible. Mais bon, après en soi, je vais garder un peu plus de fil là. Hop. Alors, je passe ici. Et donc, je vais faire une maille en l'air. Je vais essayer de planquer mon fil. Ça m'évitera de le rentrer après. Et donc là,
on avait fait chaque bande à 3 rangées. Donc là, je viens de faire la première maille dans la première rangée. Je vais venir dans le deuxième rang, hop, je fais une maille serrée. Et dans mon troisième rang, une maille serrée également. D'ailleurs, je suis allée trop bas. Je suis allée trop bas. C'est ici, pardon. Donc, là, j'ai 1, 2, 3 mailles. Je prends le brin suivant. Donc, je fais la même chose. 1, 2, 3 mailles serrées. Je vais enlever ma pince ici. Je vais récupérer ce brin là. Je vais faire 1, 2, 3 mailles serrées. Je vais y arriver si je glisse pas. 3 mailles serrées. Et ma dernière bande qui voulait se faire la maille là. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai réuni mes 4 brins. Là, je vais venir récupérer mon morceau de l'autre côté. Et donc, évidemment, de ce côté-là, j'ai aussi les 12 mailles, puisqu'on avait monté 12 mailles ici. Et je vais faire des mailles coulées, maille par maille. Donc, hop, je fais attention de bien être dans la première maille. Donc, une maille coulée, une seconde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et la dernière. Elle est où ma dernière? Elle est là, pardon. Elle est là. Et ici, elle est là. Et 12. Donc, hop, je coupe le fil. Ici, on a un bandeau terminé. Dans un sens ou dans un autre. On va rentrer les fils, on va resserrer tout ça. Rentrer les fils. Ici, on va les nouer d'ailleurs, avant de les rentrer. Donc c'est la jonction entre le démarrage du bandeau et la fin du bandeau. En fait, là, on revient sur nos pattes. Donc on va rentrer les fils. Et on a terminé le bandeau. Hyper simple. Élastique, hein, évidemment. Donc, pour les débutants, si c'est votre premier chef-d'œuvre et que vous en êtes là, félicitations. Il y en aura certainement d'autres. Voilà. J'espère que ce tutoriel a été simple à suivre,
que, comme d'habitude, vous allez pouvoir me laisser des commentaires positifs ou pas d'ailleurs, puisque la critique aide à avancer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir les prochaines vidéos. Dès qu'elles sont en ligne, vous recevez une petite notification. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.